Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et on va partir avec Enzo Palini pour ce chrono parce que déjà c'est un des chronos selon la communauté les plus durs à gérer. Et puis j'avais sur le jeu. Et en plus j'avais envie de tester Enzo Palini, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Qui a quoi on avait vu faire une très belle étape sur le Giro. C'était la 6ème étape tout simplement. Le jour de l'arrivée du BLM et du coup de la flamme olympique en France, avec la victoire de Benjamin Thomas, il s'était entre guillemets sacrifié dans le dernier kilomètre. En tout cas, ce qui a quand même permis à Benjamin Thomas de s'imposer après la tête du coureur de la Bardiani. Allez, on continue, allez. Chrono avec beaucoup de virages, hein. C'est une partie du chrono de Pau de 2019 remporté par Julien Philippe le 19 juillet 2019, jour du centenaire du maillot jaune. Allez, voilà. Ça va être dur, mais de toute façon, là, l'objectif très clairement, c'est que là. Allez. Et putain, bordel! Allez, reste concentré. Le mec, il. Je sais pas, j'ai tourné, le mec, il s'est arrêté. Du coup, ce qui veut dire que j'aurais absolument pas de rouge pour la dernière portion du chrono. Les chronos, comme je dis, beaucoup de virages. C'est ça qui est assez problématique dedans, au final. Allez. Enfin, limite se faire récupérer, non? Ah bah voilà, on se fait récupérer par Joseph, c'est un tout va bien. On lâche rien. Allez. On va dire qu'on l'a fait plutôt tranquillement, bah oui, parce que là, normalement, on est déjà battu, quoi. Alors qu'il nous reste un kilomètre pour en terminer. Allez, putain, jusqu'au bout. Allez. Dernier kilomètre. Quand je disais tout à l'heure qu'on était déjà battu, c'est que le meilleur temps, on pouvait pas aller chercher, il nous reste 1 km 2, quoi, presque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je reste toujours pas très bon sur les contre-la-montre sur ce jeu. On va mettre plus de 10 minutes à faire le parcours quand même. C'est assez violent. Hein. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il joue les tout. Il va monter sur le podium. Victoire de Kevin Vauquelin pour l'Arcavien Biotel. Pourquoi pas. Sa victoire de Kevin Vauquelin, le corps français de l'Arcavien Biotel qui prend le jaune, le maillot vert et le maillot blanc pour lui du coup. Elle n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. On a personne de placé et on finit dernier du contre-la-montre quand même. Hein. Fallait le faire et bien largement. Oh, pas si largement que ça. Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe, non, mais l'année prochaine peut-être de l'Arcavien Biotel, s'impose en 8 minutes et 25 secondes. Du côté du classement général, c'est Kevin Vauquelin, le corps français de l'Arcavien Biotel en 8 minutes et 25 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur Inet, donc encore classé. Du côté du classement par points, 20 points pour Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe, de l'équipe de l'Arcavien Biotel. Du côté du classement des jeunes peut-être de sa future équipe, que sa future équipe sera nôtre, c'est Kevin Vauquelin, le corps français de l'Arcavien Biotel en 8 minutes et 25 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est qui. Ah bah on est dernier, bah super. Non même pas dernier, ça va. Du côté du oui, c'est pas on est une dernière équipe. Du côté du classement, par équipe c'est l'équipe britannique de la News Grandir en 25 minutes et 44 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, aucun encore classé forcément. Et puis du côté du classement pour cycling individuel, plusieurs PPC, 1032 PPC pour Tadej Pogacar, chemin de Team Merit, en tête de ce classement pour cycling individuel. Et en tête du classement pro cycling par équipe, plus 6 PPC, 2496 PPC pour l'équipe nandaise de la Visma Isbach en tête de ce classement pro cycling par équipe. En tout cas, j'espère que. Je vais dire, ça vous appeler le nom, mais en tout cas, on se retrouve tout de suite pour le final de la deuxième étape.
Je suis de retour sur TDF. Et oui, ça fait presque un mois que j'ai plus tourné de vidéo TDF au moment où cette vidéo sort, parce que je la tourne le jour où elle sort. Je la tourne, il est 21h42, mais cette deuxième partie, entre le chrono d'avant et du coup cette partie là, bah j'ai pas fait de vidéo TDF. Est-ce que ça m'a fait un grand bien? Ouais, en vrai j'avais quand même la flemme d'en faire. Alors vous avez vu hein, du Pro Leader, mais en fait le Pro Leader je ne peux plus en tourner depuis septembre. J'ai retenté là, ça ne marche toujours pas mais que les données sont corrompues. Alors je veux bien que j'ai retesté à énormément de reprises des fois pour gagner, genre Liège ou quoi par exemple, pour avoir certains grimpeurs, oui. Mais pourquoi corrompu que sur le Pro Leader, ça je ne sais pas. Bon, la situation c'est qu'on a passé en tête le Tourmalet avec David. Et que quand Tamashi a pris les 2 4ème catégories, il a pas pris de point au Tourmalet. Mais j'hésite à lui faire jouer le classement de la montagne, c'est juste qu'il était pas mal entamé en niveau barbleu, et même nos coureurs de manière générale. On a encore Lenny Martinez qui est à nos côtés en tant que co-leader. J'aurais bien aimé lui faire gagner cette course. En tout cas cette Open Tour. De toute façon, forcément, les 2 leaders sont en mauvaise forme hein, parce qu'on est en fin de saison. Dernière course par étape de la saison. On va terminer cette saison hein, d'ici la fin de semaine, voire début de semaine prochaine et entamer la deuxième. De toute façon, grosso modo, on sera peut-être aux alentours de Paris durant la fin des vacances pour essayer de faire du coup Paris-Nice, Brest et peut-être Dauphiné vraiment, mais si j'ai le temps durant ce mois de novembre et essayer de faire le tour, Eurotour, Open Tour et Championnat du Monde. Enfin, le tour, le retour. Open Tour au mois de décembre et le 1er janvier, Championnat du Monde et Lombardais comme ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et nous on a attaqué à plus de 5 bornes du sommet. Avec David Gaudu on a réussi à faire un petit écart même si on est quand même encore 2 hein. Il ne suit pas encore Dieu. C'est Marc Solé. Par contre Lenny Martinez il y a une meilleure barre que nous derrière, mais Lenny je sais pas ce qu'il fout. Il est en train de se faire lâcher Lenny Martinez, donc c'est pas idéal aussi. S'il peut revenir, voilà, parfait. Et relayez fort. Parce qu'on a quand même besoin de Lenny Martinez. J'ai quand même besoin aussi de mes coéquipiers comme Kevin Genes parce qu'on a quand même un classement par équipe, pourquoi pas le chercher. Parce que imaginez dans un monde parallèle on va chercher la première place du classement Boissacking individuel. Toutefois, bon c'est vrai que j'ai toujours pas fait de mise à jour depuis la sortie du jeu au mois de juin, mais pour la simple et bonne raison c'est que sinon ça va me faire un peu crash le jeu, enfin peut-être que ça va me faire crash mais bon. Je crois qu'il y a une mise à jour qui faisait crash au début et après je les ai pas refaites. Ah non oui c'est parce que j'ai plus de place en fait, à chaque fois on me dit espace indisponible alors que j'ai encore genre 100 Go entre 80 et 100 Go libre. C'est la magie de la play. Mais bon. Toutefois, Kevin Vauclair est quand même en train de revenir. Bon après on a toujours dans notre trou mine de rien Marc Soler va essayer de le mettre en difficulté mais on n'a pas tant de bleu que ça encore avec David Gaudu hein. Faut bien se mettre ça en tête, c'est qu'on n'a pas tant de barre bleue que ça avec David Gaudu. N'a encore réussi à faire la différence. Et bien si On personne n'attaque, ça va se jouer au sprint. L'énergie encore. Dans cette fin de saison, on a tenté de loin. Essayez de gérer pour pas avoir une défaillance juste avant la D'anticiper ligne. après, si on s'est parti plus tôt, est-ce qu'on aurait eu l'occasion de faire des écarts? Je suis pas sûr. De toute façon, ça va jouer entre les 9 premiers de cette étape au moment qui reviennent derrière. Après, Kevin il a quand même dû faire un effort assez important pour venir. Mais après, Vauclair, est-ce qu'il a pas géré et tenté de monter au sprint? Parce qu'on voit derrière, ça réagit quand même. Hein. Et puis, on joue pas avec David. Plus que 2 km pour les hommes de tête. Et les personne légèrement n'a supérieur encore à pris la l'ascendant ligne, sur ses adversaires. Cela devrait se jouer au on voit sprint. qu'on a fait un peu une erreur côté Groupama FDJ au niveau de nos leaders. Après, c'est vrai que c'est Lenny qui roulait derrière. Après, je pense que ça peut-être. Maintenant, c'est pas Lenny qui roulait parce qu'il y avait Lenny Soudal. Et ça va accélérer là. Ça y est, avec Marc Solé. Il y avait encore 2 coureurs de chez Soudal. Mais après, on est un peu en difficulté là. Ça y est, Van Sevenant qui s'écarte et Ignacio aussi était pas en si grande forme que ça. Bientôt Voilà, il est la en train de rouge caler, pour les c'est le hommes cas de pour Van tête. Wilder Qui également. va réussir à s'imposer aujourd'hui? David est pas si bien que ça aussi. Hein. Diminue Ça, un on peu le l'allure, sait. autrement tu vas nous On faire a un vu coup que moins Anderson bien. c'est pareil, c'est équivalent aussi pour Vauclair. Il a l'air d'être plutôt pas mal Marc Solé. Hein. En revanche, alors nous, ouais, voilà, attaque de Solé. C'est ce qui aurait pas dû arriver pour nous. Même si là, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous craquent à l'image de David qui est au final le premier avancé mais qui va craquer. On aura du mal à renverser la tendance sur la prochaine étape d'ailleurs au passage. Parce que limite le général se joue là. Même c'est pas limite, il se joue sur cette étape presque. Je me répète hier, c'est difficile de faire les écarts, on n'aurait gagné qu'un classement général par étape sur cette première saison, c'est pas forcément ouf. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux C'est pas d'aller avoir une chercher par défaillance. rapport à Johan Essen, hein, mais
Je vais vous cacher que ça a été assez compliqué. Belle tactique Movistar de la part de la groupe AMDJ aujourd'hui. Après, notre première saison, elle n'est pas catastrophique en soi. Mais on a seulement gagné 3 jours à Provence. On doit faire doubler avec Lenny, je crois. Alors, on va quand même essayer d'aller assurer le podium. Mais on perd quand même une quarantaine de secondes. Sur ce sommet, on a un peu plus d'un kilomètre. On a mal géré. On a trop fait rouler nos coéquipiers. Enfin, on les a fait rouler assez tôt. À l'image de Quentin. On n'aurait pas dû se livrer. Après, sinon, il n'y aura pas eu d'écrémage. David a déjà quelques points au classement de la montagne. Est-ce qu'il peut pas aller essayer de le chercher? Lenny, j'aimerais bien lui faire gagner une course d'ici la fin de saison. Après, il reste encore l'étape de Mirepoix. Non, c'est Mirepoix demain. Non, c'est c'est Tarascon-sur-Ariège. Il faut qu'on tente. Donc, on essaiera d'y aller. C'est pas la meilleure entame d'Open Tour possible, hein, mais que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau des commentaires. Après, il y a pas mal de moments. Et je vais pas vous cacher qu'il y a pas mal d'épisodes par saison, on est un peu moins inspiré. C'est bien, mais j'attendais plus de vous. Quand c'est un enchaînement de 3 étapes de peine, bah voilà. Et c'est victoire de Vauclin qui a accentué encore son avance. Vauclin qui prend le maillot jaune, le maillot vert, le maillot du meilleur grimpeur et le maillot blanc. Il n'est pas très partagé avec Kevin Vauclin aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on voulait le recruter la saison prochaine. On aura besoin de lui. Victoire de Kevin Vauclin, le français de l'Arca Bibliothèque en 3h38 minutes et 32,5 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Alors on est au podium du général presque, hein, ouais ça, mais on est trop loin. Il va falloir tenter des choses, hein, surtout qu'on a quand même un grand écart. Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Bibliothèque, est en tête en 3h46 minutes et 50 secondes. Du côté du classement, numéro grimpeur 32 points pour Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Bibliothèque. Du côté du classement, du classement par points, pardon. Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Bibliothèque avec 40 points, est en tête. Du côté du classement des jeunes, c'est Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Bibliothèque, en tête du classement par équipe. C'est notre équipe, non, c'est l'équipe britannique de la News, on va dire, pardon, 11h26 minutes et 53 secondes, en tête du classement par activité. C'est Quentin Paché avec 67 km pour lui, le corps français de notre équipe de la groupe AMDJ qui est en train d'aller à l'avant demain. Mais c'est pas spécialement idéal ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas une très belle étape. Plusieurs BBC, une 32 BBC pour Tadej Pogacar en tête du classement procès individuel, ouais, en tête de ce classement procès individuel. Mais en tête du classement procès équipe par équipe, et bien avec plusieurs BBC, toujours 2496 PPC pour l'équipe nordaise de la Lisbeth en tête de ce classement procès équipe par équipe. Alors ça, on se rapproche, mais on a plus de 100 points. 10 km pour le groupe. C'est compliqué, même si mais ramène pas tout le monde généralement sur le Lombardia, bah faudra quand même performer. Et on aura du coup Tarascon sur Ariège, il faudra tenter des choses aujourd'hui. Et ça, ce sera dans le final de cette étape. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Allez, et bien on se retrouve dans le final de cette étape où ça n'a rien été évident. Enfin, rien n'a été évident pour notre formation. À partir du moment où, comment vous expliquer que bah, on avait Paché à l'avant, donc Paché a quand même pris pas mal de points aujourd'hui. Il en a quand même pris mine de rien 19, hein. Donc ça fait 21 points pour lui. Et du coup, ça fait 22 pour Kevin Vauclin. Donc il sera encore en tête du classement de la montagne ce soir. Le seul problème, c'est que j'ai tenté avec Martinez, il s'est fait contrer et il a perdu une minute. Hein. En 2 km, David Gaudu est 30 secondes en retard, il a passé par les lignes, il a encore perdu du temps. J'apprécie ce jeu, les gars. Ça fait un mois que j'ai pu jouer. Ça m'avait pas manqué l'échappée, elle va aller au bout. Hein. Donc là, il a tenté de partir en solitaire. On est avec les Nessoun et on est avec aussi Marc Solé. Toutefois, bon, tout n'est pas éliminatoire encore. Certes, on est peut-être en train de perdre le podium pour le moment. Et c'est ça qui est assez embêtant. Mais Van Wilder est encore plus loin et c'est le cas également aussi pour Johan Nessen. Ils sont derrière David Gaudu pour le moment. C'est surtout Lenny Martinez qui est assez loin et qui m'embête. Le fait qu'il soit loin. Après, il faudra tenter le tout pour le tout sur la dernière étape, quoi. Mais bon, on est au plus bas de notre forme et on voit que c'est très compliqué. Mais au final, on a gagné qu'une course par étape cette saison. Hein. C'est pas forcément ce qu'on attendait. Loin de là. On attendait beaucoup plus de nous forcément en début de saison. Surtout quand on met David Gaudu sur ce type d'épreuve là. À essayer d'aller chercher ne serait-ce qu'une place d'honneur, ça peut être assez intéressant, toujours une place d'honneur. Et Quentin Paché, l'échappée elle est allée au bout. On n'a pas tenu, on a attaqué à plus de 4 km du sommet du port de l'air, c'était certes une erreur au premier abord. Après, quand on tente, on prend 24 secondes d'avance, mais on avait peu de barres bleues, c'était pour anticiper. Parce qu'après, on aurait pu perdre du temps. Bon, David Gaudu, c'est pas qu'on s'en sépare, mais c'est que on laisse un peu plus loin là. On va surtout s'occuper d'Lenny Martinez pour le dernier kilomètre. Il faut essayer de réduire un maximum le temps d'écart parce qu'on va perdre quand même 1 minute 30
un peu moins quand même, mais pas loin de la minute 30 sur l'Ignisun, ce qui sera quand même assez important. Bon, ça fait quelques points ici, mais autant je vais pas me cacher qu'on s'en tape un peu des points ici là, à ce moment-là. C'est pas du tout un Eurotour qu'on aurait imaginé. Avec Quentin Paché, on peut quand même prendre hein, le classement de la montagne dès demain. Il pourrait être pas mal. On est considéré comme meilleur grimpeur d'étape avec Paché normalement. Donc théoriquement ça nous fait 2 points. Au classement de la quantité, on a pris un peu d'avance. Mesdames et messieurs, applaudissez-le. Au classement par équipe, on doit peut-être se replacer. Voici le vainqueur de l'étape. Mais là non, c'est vraiment compliqué. Cet Eurotour. Cet Eurotour, pardon. C'était pas, comme je dis, ce qu'on pensait au début. Après l'an prochain, avec le recrutement, on mettra des mecs qui seront un peu... Enfin, des coureurs qui auront la capacité de briller dessus. On les mettra en pic de forme, évidemment. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. Sur cette type d'épreuve, il y a la basket qu'on perd pour quelques secondes, où on avait un Mozzato qu'on n'a pas pu lâcher en ayant fait des énormes tempos. Georges Bennett s'impose, le général toujours pour Vauclin, le VR pour Vauclin, le maillot blanc pour rouge pour Vauclin, et le maillot blanc pour Kevin Vauclin. On peut essayer de ramener 2 voire 3 classements et quelques places au général. Ce ne sera pas suffisant, hein, très clairement, pour attraper la formation Visma The Bike. George Bennett, le néo-zélandais de la première tech, s'impose en 3h56 minutes et 51 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. En 7h44 minutes et 42 secondes, c'est Kevin Vauclin, le corps français de la RK Bibliothèque. Ouais, on est 4 et 6 maintenant, et David s'est même fait passer par Mantis, mais il était loin USN, et bah, une 20 récupérée sur l'émission, ça semble être compliqué, et puis presque 3 minutes sur Soleil, encore plus. Et puis Vauclin, ouais, Vauclin, on ne pourra pas aller chercher de toute façon. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 34 points pour Vauclin, 28 pour Godu, 21 pour Pache. Ah oui, non, je pensais qu'on allait l'avoir dès demain. On peut avec David Godu l'avoir dès demain, mais c'est très compliqué pour Papache au final. Du côté du classement, on va essayer de le chercher David, je pense. Du côté du classement par points, donc oui, c'est Kevin Vauclin, encore français de l'Arca Bibliothèque avec 34 points, qui n'aime pas partager parce que 53 points en tête du classement par point. Pour lui, le corps français de l'Arca Bibliothèque. Hein. On pourrait essayer d'aller chercher, pourquoi pas. Sur la dernière étape, mais c'est compliqué. Du côté du classement des jeunes, c'est Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Bibliothèque en 7h44 minutes et 42 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est en 23h26 minutes et 48 secondes notre équipe française de la Groupe MDJ. Et en tête du classement de l'aquativité, c'est Double qui nous a dépassé avec 213 km pour lui, le Britannique de la Politicometa. Bonjour les on gars. sait pas du tout ce que j'aurais imaginé. De cette étape. Mais ça, je le répète L'essentiel assez. à retenir aujourd'hui, Faudra le parcours est plat, se relever. Il ne comporte pas de pièges Dès particuliers. la prochaine épreuve. Une arrivée au sprint 32 massif PPC, plusieurs est PPC, plus que probable. Gâcher en tête de Le maillot classement vert pour va être important de marquer ouais, un en tête de maximum de classement points pour pour combler mais en notre tête de retard. classement On a les pour moyens pour participer à l'emballage avec final plusieurs et PPC rentrer dans le 2000. top 5. Ne faites pas de 496 complexe. PPC. Bonne étape les gars. C'est l'équipe nandaise avec Allez. Smile the Back avec en tête de ce classement cycling par équipe. On va essayer de revenir plus fort lors de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, bah, vous savez ce que ça veut dire. On va se retrouver très bientôt pour la suite de cette série. Bon, le Pro Leader, vous l'aurez, mais voilà. Et je vais peut-être essayer de reprendre le My Tour 100% montagne. On va essayer de continuer les vidéos, de reprendre pas mal. Je voulais quasiment toujours des vacances, mais là, on va peut-être. Je vais essayer de vous faire 3 épisodes de Pro Team sur cette fin de semaine, un de Pro Leader et du coup ce que l'on sait du parcours du Tour de France. Et puis je vais essayer de vous faire la vidéo sur déjà la semaine prochaine sur l'analyse du parcours du Tour de France. Et puis on essaiera de vous faire j'essaierai de vous faire du Pro Team et du Pro Leader. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D.